Hey coucou, ouverture d'un nouveau vlog, donc ça sera le vlog 34. Donc nous sommes toujours le... Non, je vous ai pas dit, nous sommes le 19 février, il est 23h34, donc bientôt le 20. Donc vous aurez vu là, demain, donc dimanche le 20, vous aurez vu une vidéo que j'ai tournée, donc elle sera déjà en ligne quand vous verrez ce vlog, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, donc là ce soir ça a été petite soirée tranquille. J'ai pris une bonne douche, j'ai fait du bon soin sur mon corps. J'ai essayé de virer ce bouton là. J'ai mangé mes ongles. Super, hein. Ouais, hier j'ai mangé tous mes... Hier ou avant-hier j'ai mangé tous mes ongles. J'ai fait bon bah tant pis et puis donc on recommence tout. Le sérum, l'hydratation, tout ça. Et donc je voulais aussi dire que donc voilà, donc je vais essayer de tourner la page sur mon ex. Donc voilà, donc je dois apprendre à vivre seule, à vivre de nouveau seule et apprendre à aller de l'avant et ne plus attendre rien de personne en fait. Je n'attends plus rien des hommes personnellement. Si je me remets en couple, ce sera pas maintenant parce que de toute façon là je vais partir en vacances donc c'est mort. Mais de toute façon je vais pas me remettre en couple maintenant, je pense pas parce que déjà je suis pas prête. 2, j'ai toujours mon ex en tête. Et 3, j'ai pas envie. Donc voilà, donc c'est juste pour dire ça. En fait, c'était pour dire ça. C'est juste que j'en ai marre. J'ai juste envie... juste envie de vivre ma vie, posée, tranquille, pépère. Sans prise de tête, sans prise de tête surtout. Donc voilà, donc j'ai pas envie de me prendre la tête avec un mec. Voilà. Donc voilà, donc oui, donc ne vous fiez pas à mon statut en couple sur Facebook pour ceux qui me suivent sur Facebook. Ce n'est pas en couple avec quelqu'un, c'est en couple avec moi-même. Je suis en couple avec moi-même. C'est juste que j'en ai marre des mecs qui te draguent alors que tu les connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, qui viennent mettre des commentaires sur tes photos. Alors qu'il y a certaines photos qui sont bloquées, mais là c'est un album où il a pu avoir accès, le mec. Il met des ma chérie ou des ma puce. Mais en fait, tu sors d'où toi? C'est qui? Je te connais pas en fait. Donc j'ai supprimé les coms qu'il a mis. Il a mis 3 coms, j'ai supprimé les coms. J'ai supprimé, je l'ai bloqué, supprimé. Je l'ai bloqué du moins parce que je l'avais pas en ami. Donc je l'ai bloqué sur Messenger parce qu'il m'a envoyé un message. Et non, il met pas un message, il m'a envoyé une demande d'avis. Donc je l'ai supprimé sur... il peut pas... Attends, je bug là. Il peut pas m'envoyer de message, il peut plus me trouver sur Facebook parce que je l'ai bloqué de Facebook et de Messenger. Comme ça, c'est fait, il n'y a plus de problème. Donc voilà, donc juste comme ça, je voulais prendre un nouveau vlog là ce soir parce que bon. Donc voilà, donc j'ai fait un petit live sur Facebook ce soir. Il y avait pas mal de filles, j'étais contente. Mais après j'ai dû couper parce que plus personne ne parlait. Donc je dis bon, je laisse tomber, je vais pas laisser le live pour personne. Hein. Puis moi, de toute façon, s'il y a personne qui parle, je parle pas. Donc si je fais des vlogs, là je parle toute seule. Donc voilà, donc là, il est minuit, j'ai les fenêtres ouvertes parce que j'ai chaud. Bon, les volets sont fermés, mais... Attends, j'ai mal au bras. Les volets sont fermés, mais les fenêtres sont ouvertes. Il y a deux fenêtres ouvertes. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'ai fait du ménage. J'ai fait la cage des cochons d'Inde et j'ai aussi attendu l'infirmière qui est revenue. Donc oui, donc je recommence les piqûres tous les samedis maintenant, c'est comme ça. Donc tous les samedis, je recommence une injection par semaine. Donc ce soir, c'était la première, donc la prochaine samedi prochain. Et à la fin des 4 semaines, je fais une prise de sang pour vérifier comment ça va. Mon médecin, j'y retourne et il me dira si on doit augmenter le dosage ou pas. Donc voilà, donc j'espère que tout se passera bien, que j'aurai pas de trop de bêtises. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bêtises. Ma fille, tu me lâches en même temps. J'aurai pas trop de soucis avec mon diabète, c'est compliqué. Donc j'ai déjà contacté les infirmières de Vendée. Donc d'ailleurs, il y en a une m'a appelé ce soir pour avoir plus de renseignements. Donc je lui ai expliqué, donc ce qui se passait. Elle m'a dit donc c'est plus tous les soirs, chez nous ce sera que le samedi. Elle m'a dit ok, donc voilà, donc elle viendra normalement le samedi 2 avril si je suis au camping le 1er. Ou sinon, ça sera le samedi d'après. Je ne sais pas quand je pars avec mon père. Le camping ouvre le 1er avril, donc je pense qu'avec mon père, le 1er avril, 4h30, on est parti. Pour arriver là-bas à 9h30, quoi. Puis après, il faut qu'on enchaîne les courses. Bon, du moins, je pense qu'avant les courses, on va enchaîner le ménage.
Je vais l'aider à faire du ménage. Moi, je dois faire ma chambre. Donc, je vais l'aider à tout déballer. Ah bah non, je peux pas faire ma chambre. Faut qu'il tombe de la pelouse avant. Ouais, bon, de toute façon, le poulailler, il faudra que je fasse un coup de ménage dans le poulailler. Que je passe un bon coup de ménage dans le poulailler parce qu'il doit y avoir des toiles d'araignée partout pour pouvoir mettre les cochons. Voilà. Pour que je puisse mettre les cochons donc, à mon arrivée. Donc, je pense que je ferai un bon coup de ménage. Je virerai les toiles d'araignée. Je passerai un coup de balai dans la maison. Quoi, dans la maison, la maison fermée en bois là. Je passerai un petit coup de balai histoire de virer les toiles d'araignée. Je sais pas comment je vais faire. Puis voilà, puis après je mettrai les cochons. Puis s'il y a de l'herbe, c'est pas grave, ils la mangeront. Mais je pense pas que l'herbe elle pousse là. Je pense plus que l'herbe elle pousse dans cet endroit. Donc voilà, ils seront tranquilles. Je leur mettrai du foin. Ah bah non, il faudra que je vienne avec un petit sac de foin quand même. Parce que je dis que j'emmenais pas mon ballot de foin et que j'en prendrais là-bas. Parce qu'en fait, je vais pas en acheter là maintenant. Je vais en acheter directement là-bas. Pendant qu'on fait les courses, je prendrai deux sacs de foin au Leclerc. Parce que le foin au Leclerc, il est pas mal. Et puis en plus, ils font une marque un peu mieux que la marque Leclerc ou la marque distributeur. Ils font la marque Vitacraft. Donc ils sont pas mal. Bon, les sacs sont un peu plus chers. Bon, je verrai ce qu'il y a de toute façon. Donc voilà. Donc, putain, j'ai mal partout. Cannelle! Excusez-moi. Et en fait, donc voilà. Donc je verrai ce que je fais. Déjà, je suis prête à partir déjà. Voilà. Donc, cannelle. Donc voilà, je suis prête à partir. Donc voilà, je suis motivée. Donc voilà, donc ouais, donc juste pour vous dire que là, c'est un nouveau départ dans ma vie. C'est fini, avec mon mec, avec mon ex, c'est fini. Bel et bien fini, voilà, j'ai compris, il m'a expliqué parce que j'avoue, j'ai commencé à regretter, il le sait, il m'a dit non, c'est mieux que... Donc voilà, donc si c'est mieux que, bah voilà, hein, donc si c'est mieux, je vais... Les chiens. Donc si c'est mieux, bah, je vais l'écouter, je vais dire c'est mieux. Hein. Il m'a dit, il vaut mieux que tu souffres maintenant plutôt que tu souffres avec moi en fait. Donc voilà, donc comme il m'a dit, il vaut mieux que je souffre maintenant que plutôt que je souffre avec lui parce que moi je veux plus que ça, il le sait et il peut pas me l'offrir. Donc voilà, donc maintenant je ne parlerai plus de lui, sauf vraiment, mais voilà, je parlerai plus de lui. C'est le dernier vlog où je vais aborder le sujet de mes sentiments vis-à-vis de lui. Enfin, j'espère pouvoir m'y tenir. Donc voilà, donc bah, comment dire, ouais. Là, je suis sur YouTube pour pas changer. Je regarde les anciennes vidéos, que j'ai retrouvées de filles que je suis. Là, c'est les vidéos de Marie de la chaîne Mon Ange qui datent de mai 2016 pour vous dire. Donc, je suis remontée dans les vidéos parce qu'il y a des vidéos que j'ai pas vues. Donc, je regarde des vidéos que je n'ai pas vues. Puis voilà, donc après, je sais pas, je verrai si je me mets un film ou pas parce que je suis pas fatiguée. De toute façon, j'ai ma meilleure amie, la bouteille de café. D'ailleurs, j'ai réalisé que il me restait que 15 litres de lait. Non, 13 litres de lait. Et il y a 15 jours avant les courses. Il va falloir que je ralentisse sur le lait. Parce que si je fais toujours mon litre de lait par jour, malheureusement, je ne tiendrai pas jusqu'au... Il faudra que je demande un litre de lait à mes parents, quoi. Super. Donc voilà, donc c'est juste pour dire ça. Les courses, donc normalement, si tout est bon, s'il y a encore les promos que j'ai pris dans mon panier, j'en ai pour 150 €. On va dire 151 € parce qu'il y a 5 € de frais de port, mais après j'ai 4 € sur ma carte. Donc j'utiliserai ma carte. Donc on va dire 151 €. Après j'ai le téléphone à prendre. Donc il est quand même à 1120. Hein, donc je le paye en 4 fois bien sûr. Mais après je vais prendre aussi des cartouches d'encre. Bah j'en ai plus. Et une carte mémoire, une carte micro SD. Excuse-moi. Une carte micro SD pour mettre dans mon téléphone. Parce que le téléphone fera 256 Go. Mais j'ai pris une carte de 256 pour être sûre d'avoir de la place. Alors oui, on va me dire, mais elle est folle celle-là. Je dis oui, mais moi sur ma carte mémoire, en fait, j'ai beaucoup de films. J'ai toutes mes photos parce que je me dis, si en fait le téléphone lâche, je perds tout. Alors que moi, je mets tout sur ma carte mémoire. Mes films, mes vidéos, tout. Mes musiques, tout est sur ma carte mémoire. Alors qu'en fait, sur le téléphone, il y a juste les applications et certaines photos quand je les ai pas mis sur la carte mémoire. C'est tout, en fait. D'ailleurs, il faut que je mette les photos sur ma... Je regarde ici comme si mon téléphone était là, mais mon téléphone est dans les mains. Je suis grave, moi. Donc, voilà. Donc, je vais essayer donc,
de faire tout ça, de prendre tout ça. Donc normalement, si je prends tout ça, j'en ai pour 200, on va dire 300 euros par mois pendant 4 mois. Si je me trompe pas, c'est 297 je crois. Mais en ce moment, il y a l'air d'avoir des réductions. Genre, pour tant d'achats, il y a 15 euros ou trucs comme ça. Donc c'est bizarre, je crois que c'est pour 199 euros d'achat, il y a 15 euros de réduction sur le site. Donc je sais pas si le 4, il y aura encore ces promos, je verrai. Sinon, bah je verrai bien, tant pis, hein. C'est la vie, c'est le jeu. Donc voilà, donc après je paye aussi, faut que je paye mon assurance. Parce que, excuse-moi, mon chèque a été rejeté, j'ai eu un appel. Mon chèque a été rejeté, donc il faut que j'appelle l'assurance pour régler. Parce qu'ils me disent, on peut régler par carte bancaire. Ouais, mais ok, mais on appelle qui et on appelle où, en fait. Je ne sais pas qui on appelle, je ne sais pas où on appelle. Donc je dois appeler un numéro de téléphone que ma banque m'a donné pour régler mon assurance. Donc il y a 189 euros d'assurance, on va dire 190 euros d'assurance. Après, j'ai 110 euros, 109 euros, on va dire 110 euros de paiement, de régularisation, en fait, de paiement de surendettement. En fait, c'est mon surendettement que je dois rembourser. Donc là, pendant 3 mois, j'ai 110 euros à verser. Et après, bah, c'est plus, il faudra que je vérifie mes comptes, mon échéancier. Puis après, voilà, donc j'ai ça, puis le loyer, bien sûr, donc les courses. Donc voilà, puis le téléphone, quoi, mon forfait de téléphone, ma box, il faudra que je régularise tout, voilà. Donc je commence bien à payer, et puis voilà, pas de souci. Je ne perds pas, je ne perds pas de vue de tout rembourser à ce qu'il faut que je rembourse. Alors vous allez me dire, oui, elle se paye un téléphone, et elle paye pas, c'est ça. Bah en fait, si. Juste que l'assurance, bah en fait, j'ai fait un chèque qui n'est pas passé faute d'approvisionnement. Donc faut qu'il me rende mon chèque ou qu'il l'envoie à la banque pour qu'il soit détruit. Comme pour preuve que j'ai bien fait un chèque, que j'ai essayé de payer. Et après, voilà, c'est particulier. Donc, c'est chiant quand t'as pas de thune et que tu veux faire un truc. En fait, malheureusement, t'es dans la merde. Non, mais bon, c'est pas grave. Donc, je me débrouillerai. Je ferai avec. Donc, voilà, vous inquiétez pas. Mes finances, c'est pas la joie, mais je fais avec. D'ailleurs, j'ai mis en vente sur le Bon Coin un ancien téléphone, c'est le Xperia XZ. Donc, il date d'il y a 5 ans, 6 ans. Alors, par contre, il fait que 32 Go. Mais je le vends au prix de 70 euros. Après, on me dit c'est peut-être cher pour un vieux téléphone. Mais après, il est nickel, il n'a pas de rayures, il a toujours été sous coque, sous housse. Il a même un écran en verre trempé. Le seul truc qui manque, en fait, c'est qu'il a le chargeur, mais pas l'adaptateur. Donc, techniquement, 32 Go. Après, tu peux mettre une carte mémoire. Bon, pas plus de 32 Go parce que ça ne la lira pas. Mais je me dis, en fait, pour un téléphone, pour un téléphone débutant ou même pour une personne âgée, ça suffit largement, en fait. Mais après, je me dis, ouais, mais c'est vrai que les gamins, maintenant, à 7 ans, ils ont le dernier 7-8 ans, ils ont le dernier iPhone, quoi, en fait. Ils ont l'iPhone à 1700 balles. Mais c'est normal, à 7-8 ans. Bah oui. Ou ils ont la dernière console, la PS5, ou je sais pas quoi. Mais en fait, je comprends pas. Moi, quand j'étais petite, mon premier téléphone, j'ai eu en 5e. C'était un super Alcatel trop bien. Après, j'ai eu le fameux Nokia 3310. Mais j'étais trop contente avec un 3310. Je jouais au Snake pendant des heures. Je mettais des heures à créer mes sonneries en monophonique. S'il vous plaît. Monophonique, hein, même pas polyphonique, hein, à l'époque. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le monophonique, vous voyez les sonneries d'un ancien téléphone dans les films. En fait, c'est des notes comme ça, comme un piano, mais c'est le même système, en fait. C'est pas une musique comme maintenant, ou en polyphonique à la rigueur, où c'était presque une musique. Non, le monophonique, c'était pire. Mais bon. C'était le bon temps. Personnellement, moi, je délirais avec. Après le 3310, j'ai eu le 8310. La classe. Et j'ai acheté les coques. Les coques, je pouvais changer les coques. C'est bien ça. Le 8310, on pouvait changer les coques. On pouvait changer les coques. Les deux façades. Parce qu'il y avait la façade avec la batterie, la façade devant. Ouais, c'est une coque double. Attention, ça rigole pas. Et j'ai acheté ça où? Je devais acheter ça en magasin à l'époque. Parce que je pense, j'avais pas internet, il n'y avait pas internet à l'époque. Ouais, si, internet commençait, mais je commandais pas sur internet personnellement à 12 ans. Mais bon, c'était le bon temps, hein. Franchement, on se délirait avec nos téléphones à l'époque. Mais bon, comme je disais à des filles, à l'époque, c'est nous, c'est ma génération. Donc la génération entre 30 et 35 ans.
qu'ont inventé le langage SMS. Bah oui, parce que nous, le langage SMS, c'était parce qu'il nous restait pas de crédit qu'on écrivait des mots, quoi, des initiales, avec les coucou, CC, les toi-même tu sais, les tu fais quoi et tout ça en abrégé. C'est parce qu'on était payé au mot. On payait au mot. On payait au texto. Genre, tu pleurais quand tu recevais un texto. Il vous reste 20 centimes de crédit. Bon, bah, il me reste 20 centimes de crédit. Voilà, tu pleurais à l'époque. Mais c'était le bon temps. À l'époque, t'avais pas tout illimité, quoi. Mais bon, ça restait le bon temps. Franchement, c'était des bonnes années avec un téléphone. Tu te tapais des barres, personnellement. Puis après, bah, la technologie est arrivée. Moi, j'ai connu le téléphone en noir et blanc, sans appareil photo. Voilà, quoi. Donc, j'ai connu des trucs. Bah, je pense que les personnes plus âgées ont connu pire. Je veux dire, moi, je sais que quand j'étais petite, mes parents, quand j'étais vraiment petite, mes parents, ils avaient un ancien téléphone à cadran. Le truc où tu tournes, là, à rond, cadran. Ils n'avaient pas les touches. Donc, quand tu te plantes dans le numéro, il fallait que tu refasses tout. Ah, c'est chiant, ça, par contre. Mais bon, on s'amusait bien. Moi, quand j'étais petite, parce qu'après, quand mes parents, ils ont commencé à avoir le téléphone à touche, on se tapait des barres avec mes cousins, cousines. On faisait genre, on était secrétaire avec le téléphone et tout. C'était le bon temps. On s'amusait bien, mais bon, voilà. Bon, je viens de me rendre compte que ça fait 16 minutes que je blablate. Je suis désolée. Donc, ouais, presque minuit. Donc, voilà. Donc là, je suis pas fatiguée. Donc, je pense que je reprendrai tout à l'heure demain. Donc, je vous laisse et je vous dis à toutes. Hey, coucou. Nous sommes donc le 20 février. Je suis désolée, je viens juste de me réveiller. Alors oui, il est 16h20. Oui, je viens juste de me réveiller. Je me suis endormie encore à 10h ce matin parce que j'étais sur un live jusqu'à 8h. Non, jusqu'à 8h ce matin, j'étais sur un live depuis minuit. Donc voilà, donc je suis fracassée. J'ai pas dormi. Quoi, j'ai très mal dormi ou voire somnolé, je sais pas vraiment, comme j'ai pas pris de traitement. Donc voilà, donc le live était super. Franchement, je me suis bien marrée. Les filles étaient géniales, franchement. C'était sympa. Donc là, oui, donc je suis au café. Alors, j'ai pas fait une bouteille parce que j'ai calculé que. J'ai une tête. J'ai calculé qu'en fait, il me resterait pas assez de lait jusqu'aux prochaines courses. Donc, je dois me faire une tasse de café. De toute façon, si je fais une bouteille, après, je dormirai encore pas ce soir. Et je recommencerai le cercle vicieux. Donc voilà, donc là, je me pose sur YouTube. Je parle à des copines et puis voilà, puis tout ça. Puis après, je vais nourrir les toutous, les cochons, tout ça. Je vais nourrir tout le monde. Puis je sortirai les chiens. Ils sont sortis déjà. Ils sont sortis ce matin et je viens de les sortir là. Donc vous inquiétez pas, voilà. Voilà, tout le monde va bien. Les chiens donc vont bien. Puis voilà, donc c'était juste pour dire que j'avais passé une super nuit à parler, papoter et tout avec des filles géniales. Et puis voilà, puis par contre, coucher à 8h du matin, quoi. J'ai coupé à 8h du matin, je me suis endormie qu'à 10h, 10h ou 10h30. Je sais plus, je crois que je me suis endormie à 10h, 10h30, je crois. Ça pique. Donc oui, donc 16h20, je me suis réveillée à 16h10, non 16h05. Voilà, donc après sortir les chiens et tout. Donc oui, j'ai une voix de Robert, j'ai une voix de Georges, tout ce que vous voulez. Je suis défoncée, mais pas défoncée dans le sens, voilà, je plane. Non, je suis défoncée parce que je suis épuisée. Donc ce soir, je vais encore me coucher très tôt et je vais encore dormir 18h. Voilà, c'est mauvais ça. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, que j'espère que vous avez passé un bon week-end. Que ceux qui sont en vacances, ceux qui ont les enfants qui sont en vacances, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Et dont leurs enfants reprennent les cours demain, bon courage à vous. Et donc voilà, et ceux qui travaillent, bon courage à vous aussi. Donc voilà, et je vous laisse à toutes.
donc nous sommes toujours le 20 février. Donc cet après-midi, j'ai filmé une vidéo qui est déjà en ligne. Donc c'est mes bougies brûlées janvier-février, que j'ai brûlées en janvier-février mais qui ne sont pas terminées. Donc c'est ce que j'ai essayé de brûler en janvier-février, voilà. Donc voilà, donc la bougie, en fait on me demande assez souvent, je sais que Bougie Addict aime beaucoup les vidéos de bougies, puis Sandrine, ouais Sandrine je crois, qui demande aussi, des vidéos, je crois que c'est Sandrine, hein, des vidéos bougies. Donc, attendez, je vous dis ça. Oui, c'est Sandrine, voilà. Elle demande aussi des vidéos de bougies. Donc voilà, j'ai répondu à sa demande parce qu'en même temps, YouTube, c'est fait pour partager. Donc elle m'a demandé une vidéo bougie. Donc je fais une vidéo bougie. Mais après, bien sûr, je ne, ce n'était pas un ordre, hein. J'aurais pu ne pas la faire. Mais bon, j'avoue que les vidéos bougies plaisent beaucoup. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci, moi, voilà. Mais après, comme j'ai dit, je ne fais plus de haul bougies parce que je n'achète plus de bougies comme avant. Du moins, je n'ai dépensé plus les 200 par mois comme j'ai fait avant. Je faisais des hauls bougies, j'en fais 3-4 par mois, limite j'en fais un colis par semaine. Surtout avec le monde de la bougie, c'était chaud. Voilà. Donc là, je vide mon stock de bougies, donc c'est pour ça que les bougies que vous voyez sont totalement brûlées ou quasiment mortes ou certaines que j'ai commencé juste à brûler. Voilà, donc je vide mon stock. Donc je brûle au fur et à mesure. Donc par contre, je ne me fixe pas sur une seule bougie à chaque fois. Je tourne. Là, genre aujourd'hui, je brûlais un petit peu les bougies, une bougie que j'ai reçue dimanche, que dans la box que j'ai reçue, que j'ai publiée dimanche, la Yankee Candle Box. Et voilà, donc après, comme j'ai dit, il faut expliquer comment fonctionne un brûlage de bougie. Donc j'ai aéré la pièce pendant 10 minutes, un quart d'heure. Il y avait du vent, donc ça allait vite. Et après, j'ai allumé d'autres bougies. Alors d'autres, oui, je dis d'autres, parce que les senteurs, en fait, les odeurs sont similaires. C'est des odeurs au citron. Donc voilà, donc la vidéo, vous l'aurez sûrement vue, si vous la regardez ou pas. Donc voilà, donc je vais vous mettre un petit peu en accéléré pour montrer ce que j'ai fait, même si la vidéo est déjà en ligne. Juste histoire de montrer... comment j'ai tourné la vidéo. Donc voilà, et je vous laisse à toutes. Hey coucou, nous sommes donc le 21 février. Je me suis réveillée à 15h, sortie du lit à 16h. Donc là il est 16h20. Non, je suis sortie du lit plus tôt parce que j'ai sorti les chiens, il était avant 16h. Donc j'ai dû sortir les chiens vers 4h, 16h. Vers 16h, non, vers 15h50. Voilà. Donc là, je bois mon café tranquille. Je regarde un peu ce qui se passe sur Facebook. Je voulais regarder des vidéos YouTube, mais elles ne m'intéressent pas, celles qui ont été publiées aujourd'hui. Donc je vais pas les regarder. Parce qu'à part un changement de déco sur une des vidéos, puis une wishlist, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse. Moi perso, j'aime bien tout ce qui est vlog, tout ce qui est make-up, tout ce qui est trucs comme ça. Donc voilà. Après oui, je regarde beaucoup de choses, hein, mais voilà. Donc sinon, voilà. Donc je me suis couchée, il était 4h du matin. Donc j'étais fracassée, j'avais dormi 5h hier. Voilà. Ouais, 5h hier. Me suis couchée à 4h du matin. Voilà, je suis fracassée. Là, franchement, ce soir, je charge le traitement parce qu'hier, j'ai essayé de prendre mon traitement à 9h30. 10h30, je ne dormais toujours pas. Donc, j'ai laissé tomber. Je me suis fait du café, oui. Parce que moi, le café, c'est la vie. Donc, je me suis fait du café. J'ai dit, bon, tant pis, je dormirai plus tard. Après, j'ai enchaîné un live que j'ai terminé. Il était 2h du mat. Ouais, 2h ou 2h30, je crois. Donc, voilà. Donc, oui, je me suis couchée 4h. 4h ou 4h30 ? Non, 4h.
Donc voilà, donc je suis décalquée. Donc ce soir, je charge le traitement. Parce qu'hier, j'ai quand même pris mon traitement. Hein. J'ai pris mon traitement à 9h, 9h20. 10h30, je dormais toujours pas. Donc pourtant, j'étais épuisée en mode radar zombie total. Voilà, donc là ce soir, je me couche très tôt. Limite, je mange à 6h30, à 7h, je suis couchée. Limite. Voilà, donc alors il est 16h, 16h30, encore 16h22, mais... Donc voilà, quitte à faire ça, je suis totalement épuisée, fracassée, j'en peux plus. Et puis, par contre, là, j'ai pas dormi beaucoup, mais j'ai fait des rêves bizarres. Genre, j'ai rêvé que j'avais un rapport avec quelqu'un, mais je décidais que j'allais tomber enceinte. Alors, par contre, je sais pas avec qui j'ai eu le rapport. Donc, je suis tombée enceinte. D'accord? Donc, j'ai rêvé en gros que j'étais enceinte pendant tout mon rêve, que c'était ma grossesse et qu'on devait faire attention à moi, que tout le monde était aux petits soins pour moi, attendez, que tout le monde était aux petits soins pour moi et tout. D'accord. Et puis après, j'ai commencé à rêver que les Sims, je pouvais les gérer dans la vraie vie. Que toute ma famille se mettait aux Sims. Enfin, pourquoi les Sims? Alors moi, enceinte, je leur apprenais comment gérer les Sims. Mais en fait, les Sims, c'est limite grandeur nature, le jeu. En fait. Genre, les maisons, elles étaient dans la vraie vie. Voilà, je sais pas, c'est trop bizarre parce que j'avais la fonction de mettre les codes de triche, de mettre des trucs comme ça, de mettre les modes et tout comme je fais moi. Et après, j'avais la fonction de vivre en tant que... Comme si je le vivais un style love... C'était un Secret Story ou Love Story. En fait, j'avais genre des Sims dans un endroit et je les commandais. Ouais, c'est bizarre. Pourtant, c'est des gens. Mais bon, c'est pas grave. Oui, je fais des rêves très, très, très bizarres. J'en suis consciente. Donc voilà, donc j'ai rêvé que j'étais enceinte. Alors on va comprendre pourquoi, parce que je ne veux pas d'enfant. Mais je crois que rêver d'être enceinte, j'avais déjà regardé la signification, je crois que ça signifie qu'on a, qu'on est dans une période pas bien de sa vie et on est trop non, pas proche, mais on est trop dépendant de sa famille, je crois, j'avais vu ça, parce que j'ai vu que j'ai rêvé de ça il y a pas longtemps, quoi, il y a pendant, dans mes souvenirs Facebook, j'ai vu que j'avais rêvé de ça, il y a des années, mais j'ai regardé la signification, et je crois que ça signifie que être enceinte, quoi, rêver d'être enceinte, c'est rêver, quoi, c'est, la signification, c'est qu'on est trop, comment j'ai dit, mince, j'ai oublié le mot, trop dépendant de sa famille. Voilà. Donc, alors pourquoi? Parce que je suis pas dépendante de ma famille, personnellement, je vois pas. Donc voilà, donc perso, c'était vraiment un rêve bizarre parce que me voir enceinte, et puis même je sentais la douleur, les coups de pied, alors que donc c'est un rêve où en fait on sent les choses. Alors ça, je déteste ces rêves-là. Hein. Ces rêves-là, je les déteste. Quand on sent les choses, c'est des choses que je ne supporte pas. Donc on sentait genre, je sentais les coups de pied, je sentais tout ça, je sentais la fatigue. Alors la fatigue, ça c'est normal, tu la ressens. Mais je sentais tellement de choses. Trop bizarre. Alors non, je n'ai pas un instinct maternel qui se développe, je précise. Juste que des fois je fais des rêves bizarres et surtout que c'est des rêves des fois où je ressens les choses. Genre des fois quand je fais des cauchemars, je me réveille avec le cœur qui palpite, avec les larmes aux yeux et des chaleurs, quoi, des sueurs froides. Hein, quand je fais des cauchemars, voilà. Donc c'est des rêves où on sent les choses, c'est des rêves ou des cauchemars. C'est des rêves où on sent les choses et ça c'est les pires. Quoi, c'est pas les pires parce que ça dépend. Parce que si c'est un beau rêve et que t'es contente, genre t'es avec ton copain, tu fais des câlins et tout, là tu t'es contente de ressentir. Mais quand c'est des choses que tu contrôles pas, genre que tu veux pas d'ailleurs, voilà, genre moi mes cauchemars, quand je cauchemarde de mon passé, personnellement, j'ai pas envie de ressentir la même douleur que j'ai vécue. Donc la ressentir encore en rêve, c'est pire, la sensation est pire. Et après, bah, le fait d'être enceinte, de sentir des coups de pied ou la fatigue ou le mal de dos, donc voilà, c'est vraiment le rêve vraiment bizarre. Donc là, je vais donc prendre mon café, me poser, répondre aux messages sur Facebook et puis je vous dis à toutes.
Donc je vous reprends un petit peu. Je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que j'ai plus rien à dire. Puis j'ai commencé il y a 3 jours, je crois que j'ai commencé le 27. Ouais, nous sommes le 21. Non, le 17, excusez-moi. Ouais, je suis totalement perdue dans les dates. Donc voilà, je vais clôturer le vlog aujourd'hui, 21 février 2022. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu, que vous aimez toujours mes vidéos et que ça vous fait plaisir de les regarder. Alors là, moi je commence à fatiguer, mais énormément, je tiens plus. Donc voilà, j'ai dit que je tournais la page par rapport à mon histoire. Donc je m'y tiens, donc je sais qu'il passera par là, voilà, il le sait, je lui ai dit. Donc il passera par là, donc il sait ce que, même si j'avoue avoir essayé de retourner vers lui, non, et ce qu'il m'a dit c'est vrai. Donc voilà, je préfère donc tourner la page de mon histoire, de mon ex-histoire, c'est particulier. Et donc voilà, donc pour l'instant, je ne cherche personne, je ne cherche pas à faire de rencontres. J'ai des amis sur qui compter, j'ai mes proches sur qui compter, j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie. Malgré le fait que là nous sommes en période d'anniversaire, c'est jusqu'à fin du mois prochain. Nous savons quand je suis en période d'anniversaire de ma dépression, de ma descente aux enfers. Voilà, donc malheureusement c'est comme ça, c'est particulier. Donc jusqu'à fin mars, je serai dans un état un peu pas terrible. Alors hier j'ai fait un live où j'étais motivée. En plus, malgré le fait que j'étais épuisée, on a abordé un sujet. J'ai pété la forme juste après. Franchement, ça m'a fait du bien de délirer. Franchement, ça a fait du bien. Les filles étaient au taquet. J'en sais le live, il était 11h, 23h. Donc voilà, donc je suis contente d'avoir des filles sur qui compter, des filles qui m'écoutent, des filles qui participent sur mon groupe ou qui me laissent des commentaires sur mes vlogs ou qui me disent que mes vlogs leur plaisent. Donc voilà, donc je suis contente d'avoir pas une communauté parce que je suis pas connue, mais ouais, un petit entourage, même si c'est du virtuel pour la plupart. Je suis quand même contente d'avoir ça dans ma vie. Bien sûr, je suis pas contre des nouvelles rencontres. Je parle en amical. Non, j'ai un œil là. Des rencontres amicales, je n'ai rien contre. Mais bon, comme vous savez, je ne sors pas de chez moi. Je suis agoraphobe, donc pour faire des rencontres, à part venir boire un verre chez moi, un café ou je sais pas quoi, je ne peux rien vous proposer d'autre. Je ne peux pas vous proposer de sortir. Même si j'habite à côté de Paris, je n'irai pas à Paris. Je n'irai pas dans les villes à côté. Donc voilà l'inconvénient d'être malade. Donc je dois vivre ma vie enfermée. Alors ce n'est pas contraignant pour moi, c'est une habitude. J'ai pris l'habitude, j'ai pris le coup de main, on va dire, de ne voir personne ou occasionnellement. Donc je vois occasionnellement du monde, du moins mon voisin pour le café ou si je vais chez mes parents. Sinon, ou alors mes voisines quand je vais dans la cour pour les chiens. Sinon, non, je ne vois personne, je l'avoue. Mais je parle beaucoup sur Facebook, je fais mes vlogs sur YouTube, donc j'ai quand même une interaction sociale, on va dire, si on peut dire ça. Donc voilà, donc sur Facebook, j'ai des amis. Alors, elles sont peut-être virtuelles. Alors, je n'ai pas d'amis masculins, à part peut-être... je sais même pas si mon ex... si c'est un ami, mais voilà. Je sais pas... oui, mon ex, c'est un ami, mais voilà. C'est comme il dit, il a toujours voulu me protéger. Il en a peut-être fait trop. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc voilà, donc j'ai mes amis, j'ai tout ça. Donc voilà, j'ai mes animaux sur qui compter. Alors oui, les animaux, il leur manque juste la parole pour moi.
Donc c'est juste comme ça. Donc mes chiens, c'est ma vie. Mes cochons d'Inde, je les adore, même si j'ai aucune affinité avec eux, je l'avoue. Donc là, j'attends qu'ils partent. Alors je ne souhaite pas leur mort, bien sûr. Juste que ils sont en âge de partir. Aphrodite va avoir 8 ans si elle continue comme ça. La plus jeune Perséphone va dans sa 4e année. Donc voilà, donc ça va s'enchaîner. Malheureusement, les pertes vont s'enchaîner. Donc c'est vraiment particulier. Les pertes vont s'enchaîner. Je dois vivre avec ça. Je suis en train de me déshabiller, excusez-moi. Je dois vivre avec ça. Voilà, les pertes vont s'enchaîner, tout ça. Donc Cannelle, elle a 12 ans. Muffin aura 3 ans. Attends, 2019. Ouais, il aura 3 ans cette année. Non, 2019, 2020, 2021, il aurait 4 ans déjà? Non, qu'est-ce que je dis moi? 2022, 2021. Ouais, il va avoir... Attends, 2019, 2020, 2020, 2020. Ouais, il va avoir 3 ans. Ah non, je suis perturbée. Oui, non, il va avoir 3 ans. Oh, chut! Oui, il a 2 ans, il va avoir 3 ans. Oui, j'ai cru, j'ai loupé une année. Non, désolée. Donc voilà, donc c'est juste comme ça. Donc je vis ma vie comme je l'entends. Je suis toujours en perte de poids pour ceux qui se posent des questions. Oui, je suis à 15 mois post-op. Ouais, 15 mois maintenant. Donc voilà, donc c'est vraiment... j'ai perdu 33 kilos, presque 33 kilos 5, on va dire. Donc j'espère atteindre les 74 kilos avant l'été, avant juillet, parce que bon, je pars en avril, mais bon. Donc j'espère atteindre les 74 kilos cet été et peut-être un peu plus, descendre encore un peu plus dans l'été. Parce que si je vais marcher avec mon père, je me musclerai et je perdrai sûrement du poids. Même si je mange des gâteaux, des bonbons, je l'avoue. Donc le diabète, lui, ne j'aide pas le diabète en fait. Donc j'ai pris une injection semelle, mais si je fais pas attention, ça va servir à rien. Donc là, dans mes courses, j'ai juste des paquets de gâteaux. Et encore, il y a 2 paquets de gâteaux que je dois envoyer à Sandra et Flo. Parce que je leur fais des petits cadeaux encore. Dernier petit cadeau avant que je parte. Donc elles auront un petit colis chacune. Donc voilà, donc elles auront un petit colis chacune le mois prochain. Le 4, je fais donc ma commande de course. Je fais ma commande de téléphone. Je fais en plus du téléphone, je prends une carte mémoire. Je prends des cartouches d'encre pour mon imprimante parce que si je dois envoyer les colis aux filles, il me faut de l'encre. Et puis voilà, donc je fais ça comme ça. Je vais voir et puis après je dois payer aussi mon assurance. Alors il faut que j'appelle un numéro parce que mon chèque a été rejeté. Donc je dois appeler la banque. Pas la banque, je dois appeler le numéro de l'assurance qui correspond à ma banque. Donc il faut que je note tous les numéros de contrat, tous les numéros de machin. Il faut que je le note avant de... Donc vendredi, je pense que j'appelle. Voilà, j'appellerai vendredi dans la journée. Excusez-moi, ok. J'appellerai vendredi dans la journée et donc je paierai donc ce que je dois payer par carte bleue parce que je sais qu'on peut payer par carte bleue. Donc voilà, donc je vais clôturer le vlog maintenant. Donc j'espère que ces vidéos vous plaisent. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, surtout à vous abonner et si vous voulez d'autres vidéos, activez la petite cloche. Salut!